l'université Paris-René Descartes. Et puis, toujours en duplex de Grande-Bretagne, Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques au St. Anthony's College d'Oxford. Denis Ducarme, je voudrais qu'on revienne d'un mot sur l'application concrète de ce texte que le Parlement s'apprête fin avril à voter définitivement en Belgique. Comment les forces de l'ordre vont-elles faire pour sanctionner les femmes qui se mettent en contravention avec cette interdiction de porter le voile intégral dans la rue? Et comme on le fait dans un certain nombre de municipalités depuis 2004. Ainsi, si vous contrevenez à la loi en vous sortant dans les lieux publics, en vous masquant le visage, eh bien vous serez verbalisé dans un premier temps. Et évidemment, s'il y a un certain nombre de récidives, ça pourra aller plus loin jusqu'à la peine de prison. Les municipalités qui ont pris ces arrêtés, qui appliquent aujourd'hui ces textes, ne se heurtent pas à des difficultés particulières lorsqu'il s'agit de verbaliser une femme? Non, je dirais que ces règlements étaient connus par la population parce qu'en effet il y a eu beaucoup de pédagogie, donc certains ont accepté d'être verbalisés sans que ça ne pose de problème. Le seul problème était posé en effet était celui de l'inégalité de l'ensemble des municipalités devant la loi. C'est pour ça que nous avons pris une loi pour que la loi soit semblable sur l'ensemble du territoire. Alors, Moustapha Benchenan, votre sentiment sur l'application possible d'une telle loi en Belgique d'abord, mais peut-être un jour en France aussi? Alors, si on considère la situation dans certains endroits en Europe, je parle en particulier de certaines banlieues, est-ce que vous imaginez que des policiers, dans certaines banlieues, puissent aller verbaliser une femme qui porte cette tenue sans prendre le risque de déclencher une émeute et des troubles graves à l'ordre public? Dans vos auditions, est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué par les différents intervenants, d'ailleurs dont Tariq Ramadan que vous avez reçu à l'Assemblée nationale? Des policiers nous ont en effet dit que ce sera difficile. Mais je rappelle au professeur que nous avions eu un peu les mêmes remarques lorsque nous avions interdit les signes religieux à l'école. On nous avait dit ça va susciter des vagues de mimétisme, etc. Nous avons dit que ce n'était pas autorisé et au bout de quelques mois, ça a été régularisé. Ce que nous ne voulons pas, et André Gérin et moi-même avons développé ça. Président de cette mission d'information parlementaire. Pour répondre aussi à Tariq Ramadan, il n'est pas de ma formation politique, il est de l'autre côté. Communiste même. Il est communiste. Ce que nous ne voulons pas, c'est une loi contre les religions. Nous voulons un texte sur les libertés et sur le vivre ensemble. Ce qui veut dire, je ne dis pas que nous allons attendre de voir ce que nos amis et frères belges vont faire pour nous en inspirer, mais ce que nous ne voulons pas, c'est voir des provocations. Et malheureusement, depuis quelques mois, nous avons un peu l'impression qu'il y a des provocations. Deuxième élément... C'est-à-dire de plus en plus de femmes qui portent précisément cette burqa, ce niqab, ce voile intégral? Comme une sorte de volonté de montrer qu'elles n'adhèrent pas à cette idée de vivre ensemble dans ce pays. Deuxième élément, ce que nous avons souhaité aussi, c'est tenir compte de ce qu'elles reconnaissent elles-mêmes. C'est-à-dire que quand elles vont chercher un paquet à la poste, elles nous disaient, pour prouver mon identité. Et le jour du vote, je voudrais dire à Tariq Ramadan qu'à Clichy-sous-Bois, deux jeunes femmes ont retiré le voile pour montrer leur identité, pour voter. Ce que nous voulons, c'est d'abord la liberté. Et c'est ensuite la dignité. Et les éléments qui sont importants à rappeler tout de même, c'est que véritablement, le regard de la population belge comme de la population française, nous ne sommes pas deux pays islamophobes ou deux pays xénophobes. Les problèmes se posent au Québec, les problèmes se posent en Italie, les problèmes se sont posés en Espagne. Donc que l'on ne voit pas au travers... je dirais, de position de nos formations politiques, quelque chose qui n'est pas une inspiration de notre peuple. L'islamophobie dont parle Éric Raoult pour dire que la France n'est pas islamophobe, c'est un sentiment que vous partagez, Tariq Ramadan?
Mais oui, moi j'ai dit et répété que la France, d'abord, c'était pas un pays raciste, c'était un pays qui pouvait avoir peur et dont les citoyens ont peur avec la nouvelle visibilité de l'islam, dont le voile intégral et le niqab, ce qui couvre la face, est une des dimensions, bien sûr. Et j'ai toujours dit et répété que tous les citoyens européens, les citoyens français, comme les citoyens belges de confession musulmane, devaient respecter ces peurs et les entendre. La question, encore une fois, elle n'est pas de déplacer systématiquement le centre du débat. Je vous ai dit et répété, lorsque j'étais même à la commission, que les femmes, quand elles vont voter, quand elles vont devant n'importe quelle mesure de police et dans toute situation de sécurité, elles enlèveront leur niqab et elles le font. Donc ce que vous dites ne fait que confirmer ce que je vous ai dit et répété. Au niveau de la loi, est-ce que ça sera la loi européenne? Est-ce que l'Europe suivra au niveau des arguties juridiques telles qu'on peut les penser, on les a pensés, on en a joué en Belgique, mais en plus, accessoirement, entendre aussi ce que le Conseil d'État a dit en France, à savoir qu'on ne pouvait pas aller vers une interdiction dans tout l'espace public. Tout cela, il faut l'entendre, parce que là, il ne faut pas qu'on passe de « oh, c'est des questions de sécurité » à tout à coup un déplacement sur « ah, les valeurs et les femmes » en nous disant « ah, mais c'est pas contre les religions ». De deux choses l'une, soit un discours philosophique et religieux, on discute des femmes, et ça c'est une autre discussion, soit on est en train de dire ce sont des mesures de sécurité et des mesures qui sont liées à la liberté d'expression, et c'est un autre débat. Le problème que nous avons avec les politiciens aujourd'hui, toutes tendances confondues, c'est la confusion des genres. On ne sait pas très bien de quoi on parle. Et je me permets de dire, et je le répète, que l'impression qui est donnée, c'est que, et en Belgique, mais surtout en France, avec les 6 derniers mois, on déplace le sujet entre l'identité nationale et la burqa sur des situations qui ne sont pas les choses essentielles qui nous concernent aujourd'hui en termes de politique du vivre ensemble. Il y a une politique de vivre ensemble quand on a des politiques sociales et non pas des politiques de restriction de liberté par la loi. Éric Raoult et puis Mustapha Ben Et Chenal. deux moments importants de notre mission, ça a été l'audition de Tariq Ramadan et C'était d'Elisabeth en décembre. Badinter. C'était en décembre. La dignité de la femme, Monsieur Ramadan, ça compte aussi pour nous. Parce que je ne pense pas... Mais j'ai jamais dit le contraire. Mais j'ai dit ne confondez pas les débats. J'ai jamais dit le contraire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, on peut dire les deux. C'est-à-dire qu'il y a tout à la fois... On ne les confond pas. Je ne les confonds pas, je les mets en exergue. Il y a tout à la fois le problème de la sécurité, cela existe, et d'autre part le problème de la dignité. Vous avez dû sûrement lire notre rapport.